Affaire Benalla, séance musclée d'explications en vue au Parlement. Emmanuel Macron restant résolument mutique dans l'affaire Benalla, Édouard Philippe et son gouvernement seront soumis mardi au nom de l'exécutif au fait roulant des questions des députés et sénateurs, après plusieurs jours de désordre, blocage et de premières auditions parlementaires lundi. À 15 h à l'Assemblée, puis 16h45 au Sénat, les ministres devront faire bloc afin de défendre l'Élysée, traversé par la première grande crise politique du quinquennat Macron après la diffusion de vidéos montrant Alexandre Benalla, un proche collaborateur du chef de l'État, en train de frapper et malmener deux manifestants le 1er mai. Ces explications de l'exécutif sont d'autant plus attendues qu'elles ont été ardemment réclamées par les oppositions. Celles-ci, profitant d'une majorité au début perdue, selon les mots d'une source gouvernementale, ont provoqué de sérieuses secousses à l'Assemblée. Conséquence, l'étude du projet de loi constitutionnelle, au point mort, a fini par être renvoyée à la rentrée. Après l'obstruction et la polémique, c'est désormais le temps où le gouvernement va répondre aux parlementaires, souligne Téton à Matignon, où l'on se félicite d'un « début de retour à la normale » dans l'hémicycle, avec la reprise lundi après-midi des travaux, à savoir l'examen du projet de loi sur la formation professionnelle. À l'image d'Emmanuel Macron, Édouard Philippe s'est montré jusque-là d'une remarquable réserve, malgré les coups de boutoir de droite et de gauche lui demandant de venir s'expliquer au plus vite dans l'hémicycle. Refusant la pression, le Premier ministre n'a pas souhaité donner d'autre cadre à ses réponses que ses traditionnelles séances de questions au gouvernement où il se rendra, l'esprit combatif, selon son entourage. On aurait fait le procès à l'exécutif d'interférer dans une affaire si on avait parlé, souligne auprès de l'AFP le porte-parole du gouvernement Benjamin Griveaux, en estimant qu'Emmanuel Macron a fait le choix des institutions. Il n'y aurait donc que des mauvais choix, on parle, on interfère, on ne parle pas, on se cache, ajoute-t-il en appelant dorénavant à « mettre du rationnel dans un débat en proie à beaucoup de passions politiques et qui au fond fait un peu pchit ». Lundi, la Macronie est montée crescendo au créneau pour réfuter à l'unisson toute affaire d'État. Cette ligne sera de nouveau tracée mardi lors de l'habituel petit déjeuner de la majorité à Matignon, auquel participent les patrons du groupe La République En Marche, Richard Ferrand, et Modem, Marc Fesneau, ainsi que le secrétaire d'État aux relations avec le Parlement Christophe Castaner. Le Premier ministre pourrait ensuite se rendre à la réunion du groupe LREM, à partir de 11 h, qui se tiendra à huis clos, sans les collaborateurs, avant une après-midi vigilance orageuse. Ça va être chaud, ça va être chaud, ça va être une audition qui ne dit pas son nom, prévient ainsi le député de la France Insoumise Éric Coquerel avant CQAG, que les oppositions veuillent consacrer tout leur temps à une affaire qui n'en est pas une, mais est une dérive individuelle, c'est leur droit le plus strict, rétorque M. Griveaux en assurant que « il y a des sujets qui intéressent plus les Français ». Au Sénat, les 7 premières questions seront réservées à l'affaire, a annoncé lundi à l'AFP le président du groupe socialiste Patrick Kanner. Cependant, le Premier ministre n'a aucun pouvoir ni aucune véritable responsabilité dans cette affaire, qui relève exclusivement de l'Élysée, a de son côté critiqué auprès de l'AFP Marine Le Pen. Une partie de cette attente fébrile a été désamorcée par l'audition lundi du ministre de l'Intérieur Gérard Collomb devant la commission des lois de l'Assemblée, dotée, pour cette occasion exceptionnelle de prérogatives d'enquête. Un tribunal politique a déjà dénoncé sur LCI M. Griveaux, en s'interrogeant sur la déontologie de cette commission, notamment du co-rapporteur, LR, Guillaume Larrivé, le ministre d'État a nié avoir commis une quelconque faute dans la gestion de cette affaire et a imputé les éventuels manquements notamment au préfet de police Michel Delpuech, qui, dans la foulée, s'est défendu pied à pied et a renvoyé Élysée et Place Beauvau à leurs responsabilités. Le directeur de cabinet d'Emmanuel Macron, Patrick Stroda, à Ajaccio, le 6 février 2018. Copyright Pool, Ludovic Marin. M.
Collomb devra répéter l'exercice mardi devant la commission des lois du Sénat, alors que celle de l'Assemblée a arraché l'audition du directeur de cabinet d'Emmanuel Macron, Patrick Stroda. Le secrétaire général de l'Élysée Alexis Kohler, bras droit du chef de l'État, répondra pour sa part jeudi aux questions des sénateurs, signe que l'affaire tutoie bien les sommets. Avant cette explication, l'Élysée a démenti lundi soir que des travaux soient envisagés pour réunir 2 appartements afin de loger Alexandre Benalla dans une dépendance du Palais, quai Branly à Paris, comme avancé par l'Express. Tout droit de reproduction et de représentation réservé, copyright 2018, Agence France Presse.